Ils seront finalement 271 à être admis à concourir sous la bannière russe. C'est par communiqué que le Comité international olympique a annoncé le chiffre définitif très attendu. 118 sportifs sont donc exclus de la compétition pour fait de dopage. Pour le président du comité olympique russe, l'équipe qui concourt est désormais irréprochable. Je voudrais souligner qu'aucune équipe nationale n'a dû se plier à des conditions aussi restrictives que les athlètes russes. Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a pas d'équipe aussi propre et aussi contrôlée que la Russie. Pour les athlètes russes, c'est un soulagement, la fin de plusieurs semaines d'incertitude. La situation était très compliquée. Nos athlètes se sont entraînés dans des conditions tendues. Alors chaque médaille qui sera gagnée sera d'autant plus importante. C'est donc l'épilogue d'un dossier ouvert le 18 juillet par la publication du rapport McLaren, un rapport qui révèle l'existence d'un système de dopage d'État mis en place en Russie de 2001 à 2015 et qui recommande l'exclusion au JO de Rio des sportifs ayant des antécédents de dopage. Dans l'embarras, le CIO confie d'abord aux fédérations de chaque discipline la sélection des athlètes propres, avant de finalement laisser le dernier mot à 3 de ses membres sur la base des listes fournies par les fédérations. L'équipe russe s'en sort bien. Il y a quelques jours, elle risquait encore son exclusion totale.